Bienvenue dans ce podcast dédié au contrat de bail et à la location. Aujourd'hui, nous allons explorer ce vaste univers juridique qui, touche à l'ensemble des fondements, des évolutions législatives ainsi que des applications pratiques. Oui, c'est un thème particulièrement riche, non? Et avec toutes ces récentes réformes jusqu'en 2025, il faut vraiment être à jour pour assurer la sécurité des transactions. Exactement. Et ça, euh, se traduit notamment par une bonne maîtrise de la définition juridique du contrat. En gros, la mise à disposition d'un bien, sa durée limitée et la contrepartie financière qui doit être déterminée. Tout à fait. Ce sont des éléments qui vont conditionner l'ensemble du régime applicable. C'est fascinant de voir comment un contrat qui trouve ses racines dans le droit romain a évolué au fil des siècles pour répondre aux enjeux actuels. Oui, c'est comme, un pont entre le passé et le présent, un exemple parfait de l'évolution du droit des obligations. On voit bien comment la pratique a, constamment évolué, d'une liberté contractuelle à un cadre très réglementé, spécialement avec la protection accrue des locataires. Oui, c'est impressionnant. Parlons un peu des enjeux pour l'agent immobilier. Il n'est pas uniquement question de rédiger un bail, mais surtout d'assurer un conseil avisé aux parties pour éviter, par exemple, la requalification des contrats en cas de mauvaise utilisation. Exactement. Prenons par exemple la distinction entre une convention d'occupation précaire et un bail d'habitation. Si l'on se trompe de qualification, c'est-à-dire utiliser un contrat inadapté, on risque de voir le tribunal requalifier le bail, ce qui peut engager la responsabilité de l'agent et entraîner des dommages-intérêts conséquents, comme dans l'affaire Dubois C. Agence Horizon. Right, yeah. Oui, cette affaire a notamment montré que la simple intention de vendre ne suffit pas à justifier l'utilisation d'une convention d'occupation précaire. Absolument. Et c'est là qu'une checklist de qualification s'avère indispensable. L'agent doit être capable d'identifier précisément la nature du bien, ses équipements, la durée envisagée et l'usage prévu. Oui, Sans ça, il y a un risque de méprise juridique très coûteuse. et on n'oublie pas l'importance d'inclure les mentions obligatoires. L'identifiant fiscal du logement, par exemple, qui est désormais requis depuis le décret né 2023-796. Exactement. Cette mention, tout comme la surface habitable, est cruciale pour sécuriser la validité du contrat et pour éviter toute sanction. C'est un point souvent négligé par des professionnels qui se reposent sur des modèles obsolètes. Oui, c'est un piège fréquent. C'est comme, avoir un manuel de procédure qui n'est plus à jour. En effet, avec l'évolution rapide du législatif, il faut revoir régulièrement ses outils contractuels et se former en continu. Transporter cette idée, c'est capital. La veille juridique et la formation continue sont, indispensables pour rester compétitif et éviter de tomber dans des erreurs classiques comme la réutilisation de clauses désormais interdites. Tout à fait d'accord. Parlons aussi des évolutions législatives, parce que le droit n'est pas statique. La loi climat et résilience, par exemple, a imposé des critères de performance énergétique très stricts. Oui, cette loi, combinée avec la loi de finances 2025, qui renforce notamment les incitations fiscales, modifie, notablement le paysage des locations. Ça touche directement aux obligations en termes de décence et de performance, et, surtout cela impacte le marché des logements dits passoires thermiques. C'est clair. Cela souligne en plus que l'agent immobilier doit aussi se positionner comme expert en diagnostic technique et non uniquement en droit patrimonial. Exact. Il s'agit d'une approche transversale où non seulement le droit, mais aussi l'aspect technique et environnemental se rencontrent. C'est un vrai défi pour les professionnels et, eux, ça crée aussi de nouvelles opportunités pour se démarquer Oui, sur un c'est un marché avantage concurrentiel. compétitif. Une autre dimension très intéressante concerne les baux meublés et la récente apparition du bail mobilité. Leur durée limitée et leur usage spécifique en font des contrats bien distincts des baux classiques d'habitation. Oui, c'est vraiment une subtilité importante. Le bail mobilité a été mis en place pour répondre à des besoins temporaires, comme ceux des étudiants ou des travailleurs nomades. Toutefois, l'utilisation successive de ce dispositif pour le même locataire est clairement, eux, contraire à l'esprit de la loi et peut être requalifiée. Exactement, c'est une erreur que l'on voit souvent. Donc, il faut bien conseiller les propriétaires sur la meilleure formule contractuelle pour leur situation et à long terme.
Et cela passe par un conseil personnalisé et rigoureux, n'est-ce pas? Absolument. Cela suppose, de bien documenter toutes les étapes, depuis l'analyse initiale du bien jusqu'à la finalisation de la rédaction du bail. Documenter le conseil fourni, c'est, se prémunir contre d'éventuelles requalifications judiciaires. C'est essentiel. Et en ce qui concerne la gestion des contentieux, il semble que les erreurs de qualification et les omissions de clauses obligatoires représentent déjà un nombre non négligeable de litiges. Oui, et c'est pour ça que la formation met un point d'honneur à prévenir ces erreurs par des études de cas concrètes et des analyses de jurisprudence. On voit clairement que, par exemple, la non-conformité du bail peut entraîner une nullité partielle et affecter la sécurisation des relations entre bailleurs et locataires. Absolument, ça montre bien la responsabilité accrue de l'agent. En remettant tout ça en perspective, c'est évident que maîtriser le cadre juridique du bail n'est pas qu'une question technique. C'est un véritable levier pour valoriser son expertise et sécuriser l'ensemble des opérations locatives. Exactement, et c'est là que se retrouvent les enjeux stratégiques de la formation. Comprendre les évolutions, s'adapter aux nouvelles réglementations et, surtout anticiper les réformes futures pour mieux conseiller les clients. Tout à fait, c'est un apprentissage continu. Au-delà de la technique, ça forge une véritable posture de conseil auprès des propriétaires comme des locataires, tout en minimisant les risques juridiques et financiers. En somme, le cours sur le contrat de bail est un outil complet qui permet à l'agent immobilier de naviguer en toute sécurité dans cet univers complexe, en mettant l'accent sur la qualité, la conformité et l'innovation, surtout dans un contexte de digitalisation comme avec le bail numérique. Exactement, ça change la donne. Merci pour ce tour d'horizon si complet. C'est vraiment instructif et essentiel pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine de l'immobilier. Merci à toi. Espérons que cette discussion aide chacun à éviter, les pièges du quotidien et à valoriser son expertise. À la prochaine pour d'autres discussions passionnantes sur le droit immobilier.